mon Seigneur, permets que ton serviteur t'adresse une parole sans que la colère de mon Seigneur s'enflamme contre ton serviteur, car tu es aussi grand que Pharaon. Mon Seigneur avait demandé à ses serviteurs, « Avez-vous encore votre père ou un autre frère ?» Et nous avons répondu à mon Seigneur, « Nous avons encore notre vieux père et un petit frère, l'enfant qu'il a eu dans sa vieillesse. Celui-ci avait un frère qui est mort, il reste donc le seul enfant de sa mère et notre père l'aime. Alors, tu as dit à tes serviteurs, amenez-le-moi, je veux m'occuper de lui. Si votre plus jeune frère ne revient pas avec vous, vous ne serez plus admis en ma présence. » Donc, lorsque nous sommes retournés auprès de notre Père, ton serviteur, nous lui avons rapporté les paroles de mon Seigneur. Et lorsque notre Père a dit, « Repartez pour nous acheter un peu de nourriture », nous lui avons répondu, « Nous ne pourrons pas repartir si notre plus jeune frère n'est pas avec nous, car nous ne pourrons pas être admis en présence de cet homme si notre plus jeune frère n'est pas avec nous. » Alors notre Père, ton serviteur, nous a dit, « Vous savez bien que ma femme Rachel ne m'a donné que 2 fils. Le premier a disparu. Sûrement, une bête féroce l'aura mis en pièces et je ne l'ai jamais revu. Si vous emmenez encore celui-ci loin de moi et qu'il lui arrive malheur, vous ferez descendre misérablement mes cheveux blancs au séjour des morts. » Joseph ne put se contenir devant tous les gens de sa suite et il s'écria, « Faites sortir tout le monde. » Quand il n'y eut plus personne auprès de lui, il se fit reconnaître de ses frères. Il pleura si fort que les Égyptiens l'entendirent, et même la maison de Pharaon. Il dit à ses frères, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père vit encore ?» Mais ses frères étaient incapables de lui répondre, tant ils étaient bouleversés de se trouver en face de lui. Alors Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Ils s'approchèrent et il leur dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez vendu pour qu'il soit emmené en Égypte. Mais maintenant, ne vous affligez pas et ne soyez pas tourmentés de m'avoir vendu, car c'est pour vous conserver la vie que Dieu m'a envoyé ici avant vous. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Dieu appela sur le pays la famine, le privant de toute ressource, mais devant eux, il envoya un homme, Joseph, qui fut vendu comme esclave. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. On lui met au pied des entraves, on lui passe des fers au cou. Il souffrait pour la parole du Seigneur jusqu'au jour où s'accomplit sa prédiction. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Le roi ordonne qu'il soit relâché, le maître des peuples qu'il soit libéré. Il fait de lui le chef de sa maison, le maître de tous ses biens. Souvenez-vous des merveilles que le Seigneur a faites. Alléluia, alléluia.
L'oreille de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Écoutons le Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Écoutons le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. L'évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres, « Sur la route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne vous procurez ni or, ni argent, ni monnaie de cuivre à mettre dans vos ceintures, ni sac pour la route, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton. L'ouvrier en effet mérite sa nourriture. Dans chaque ville ou village où vous entrerez, informez-vous pour savoir qui est digne de vous accueillir et restez là jusqu'à votre départ. En entrant dans la maison, saluez ceux qui l'habitent. Si cette maison en est digne, que votre Père vienne sur elle. Si elle n'en est pas digne, que votre Père retourne vers vous. Si l'on ne vous accueille pas et si on n'écoute pas vos paroles, sortez de cette maison, de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. Amen, je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome et de Gomorrhe sera traité moins sévèrement que cette ville. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs, que le Seigneur daigne répandre sur chacun d'entre nous son esprit de vérité, son esprit qui relève de toute mort, de toute peur, de toute paresse. Que cet esprit nous donne de comprendre la vérité de cette parole proclamée en ce jour pour notre propre salut et pour la seule gloire de Dieu. Amen. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs. Bonjour, mon Père. Depuis quelques jours, nous sommes plongés dans les belles histoires du livre de la Genèse. Des histoires qui nous donnent de voir la main de Dieu agissant, conduire l'histoire des hommes et des femmes. Ces histoires donnent de comprendre que Dieu n'est pas au repos dans toute activité de l'homme qui lui fait confiance. Chers frères et sœurs, ce matin, à la lumière de l'évangile proposé, j'aimerais méditer avec vous sur ce verset. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Chers frères et sœurs, Jésus, après avoir appelé ces hommes au passé au talent divers, leur donne des instructions pour la mission. Proclamer, guérir, purifier, expulser, annoncer la paix, le royaume est tout proche. Ne faites en aucun cas ces choses en recherchant une rémunération. Faites-le gratuitement. Cette gratuité, chers frères et sœurs, renvoie à se tourner vers la providence divine qui est toujours actuelle et vivante. Il n'y a aucun calcul à faire dans la mission. Il n'y a aucun calcul à faire dans cette rencontre avec le Seigneur. Dans un monde, chers frères et sœurs, où tout service se perd, où certains vont même jusqu'à chanter tout est ngori, rien n'est ngori, pour simplement manifester que même me voix, que je dise, que je parle, tout est payant. Et en des endroits bien précis dans le monde, même le renseignement se paie. Jésus veut nous rappeler que la gratuité est au centre de toute activité missionnaire. La gratuité est au centre de tout appel, de toute rencontre avec le Seigneur. Ne cherchons pas la gloire des hommes. L'appel du Seigneur ne donne aucune supériorité ou encore aucun classement dans notre vie. Être appelé par le Seigneur depuis le jour de notre baptême ne nous met pas dans une lignée de classiques
ou encore ne nous donne pas une fixe circuit, chers frères et sœurs. Cet appel nous invite à une véritable gratuité, du don de nous-mêmes, du don de notre temps. Et s'il arrive que nous devons recevoir quelque chose, que ces choses nous surprennent. Chers frères et sœurs, ne soyons pas de ceux-là qui rentrent simplement dans cette fausse culture de tout se paie, tout se donne et rien n'est gratuit. Que le Seigneur en ce jour nous soutienne et nous donne la force de nous laisser conduire comme Joseph dans cette incertitude de la vie, dans cette surprise de la vie, pour la seule gloire de Dieu, le salut de nos frères les hommes. Amen. Amen. Au cours de cette célébration eucharistique, nous prions pour le repos des âmes de Yves Ligouma, Arsène Barbecalé et tous les défunts de nos différentes familles. En action de grâce pour les bienfaits du Seigneur dans la vie de César, Lise et leurs enfants. En action de grâce avec une chrétienne qui remercie le Seigneur pour tous les bienfaits reçus dans sa vie. Elle lui confie le bon déroulement de son accouchement par l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Raphaël. Enfin, prions les uns pour les autres. Prions ensemble en offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Puissions-nous être purifiés, Seigneur, par l'offrande consacrée à ton nom. Qu'elle nous conduise de jour en jour à vivre de la vie du ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous, Et avec votre esprit, élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint et éternel tout-puissant, tu n'as pas besoin de notre louange, et pourtant c'est toi qui nous donnes de répondre à tes bienfaits en te rendant grâce.
Nos chants n'ajoutent rien à ce que tu es, mais nous font progresser vers le salut par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en disant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude. En rémission des péchés, vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque, Monseigneur Jean-Patrick, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de tes serviteurs, Cliff Mbadinga, Yves Bingouma, qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Puisqu'ils ont été unis à la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères, de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Souviens-toi des défunts de nos familles respectives. Souviens-toi de ceux et celles qui vont mourir aujourd'hui. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Nous implorons ta bonté sur notre frère précieux Sambenga, pour sa mission. Nous implorons ta bonté sur chacun d'entre nous avec nos questionnements, avec nos peurs de la providence divine. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres tous les saints qui ont fait ta joie des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette dernière de nos espérances,
l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, ne regarde pas nos peurs, nos questionnements, nos incertitudes, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. La paix du Christ. Amen. Qui enlève les péchés du monde. S'il vient à perdre son âme. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen.
Prions encore le Seigneur. Comblés de si grands bienfaits, nous te supplions, Seigneur, ce matin. Fais que nous en retirions des fruits pour notre salut et que jamais nous ne cessions de chanter ta louange. Te le demandons par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, il est peut-être légitime que les gens nous donnent des choses, que nous recevions quelque chose quand nous avons fait quelque chose. C'est peut-être légitime, mais je pense que pour les instructions du Seigneur, ce n'est pas légitime. Nous sommes invités à nous abandonner à cette providence divine qui tient notre histoire, au-delà de toute histoire. Nous allons repartir dans ce monde, nous allons repartir au travail. Posons-nous la question de qu'est-ce que nous avons que nous ayons reçu. Les dons, les mérites, les postes, les titres, si ce n'est le Seigneur qui nous a permis de vivre ces choses-là. Aucun titre que nous avons au-delà de notre formation professionnelle n'est de nous-mêmes. C'est simplement la grâce de Dieu. Et cette même grâce peut nous être enlevée à tout moment. Souvenons-nous de cet homme qui a dit « J'ai tout accompli dans ma vie. Maintenant, je vais jouir de la vie. » Et le Seigneur veut lui dire « Tu es fou. Ce soir même, nous te retirons ta vie. » Que tout ce que nous aurons à vivre soit simplement une vie de simplicité en rendant grâce au Seigneur pour ses bontés. Même la beauté. Que nous soyons avec le make-up n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Nous n'avons aucun mérite à l'intérieur. Que le Seigneur nous prenne en pitié ce matin et qu'il nous garde. Nous le savons, samedi il y a un concert. Ça, vraiment, celui qui dit qu'il n'est pas au courant, c'est un envoyé du mal. Il faut le dire. Nous sommes au courant et parfois aussi, nous refusons d'être du bon côté de l'histoire. Nous avons des bonnes raisons. Ah, moi je ne peux pas venir, ah, moi je ne peux pas. Mais en fait, même à la maison, il ne fera rien à la personne. Et juste pas être là parce que bon, il y aura les chaises. Certainement, est-ce qu'on va s'asseoir? Il y aura les chaises, on va s'asseoir. Est-ce qu'il y aura la sécurité? Oui, il y aura la sécurité. Est-ce que ce sera un bon moment? Oui, ce sera un très bon moment. Soyons du bon côté de l'histoire pour que le Seigneur aussi se manifeste à nous. C'est un lieu de rencontre, c'est un lieu d'évangélisation. Il y aura des confessions. Je serai là avec les autres pour confesser. Parce que toute activité est une activité de salut. Allons-y samedi, rencontrons, soyons heureux, venons bien habillés, bon, parce qu'il va faire froid, donc soyons propres, posés, on ne sait pas qui on peut rencontrer là-bas. Nous voyons certains qui marchent seuls, on ne sait jamais. Le Seigneur peut nous combler. La paix du Christ. Amen. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous soutienne et nous garde. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez demeurer dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à tous. Merci beaucoup.